que prudence. L'invité de 8h-10 de France Bleu Hérault, à vos côtés, Pierre-Jean Pluvy, la députée socialiste de Montpellier, Anne-Yvonne Le Dain. Bonjour Anne-Yvonne Le Dain. Bonjour. Vous confirmez l'assignation en résidence de Mohamed Khattabi ? Absolument. Et je donc trouve que c'est ex-imam de la Paillade. Ex-imam de la mosquée Averroès dans le quartier Mosson, oui. C'est une bonne chose selon vous ? C'est une grande mosquée. Oui, il y a beaucoup de monde. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Seul l'état d'urgence permettait de le faire, parce que en temps normal, il faut avoir des soupçons et des choses à reprocher aux gens. Or, l'imam Khattabi est un homme qui ne franchissait jamais la ligne jaune en termes de vocabulaire. Mais il y a 2 ans, je m'étais exprimé très clairement à son égard, parce que j'avais entendu une vidéo dans laquelle il expliquait que les femmes n'étaient pas vraiment des êtres humains. Vous dites justement l'état d'urgence qui est décrété, qui a été prorogé, que vous avez voté, qui a été prorogé pendant 3 mois dans notre pays, permet ces choses-là sans trop de soupçons ni preuves. Il n'y a pas un côté un peu dangereux ? Il y a une inquiétude, bien sûr. C'est pour ça que ce sont des mesures d'exception. C'est-à-dire que la justice n'est pas arrivée à faire tomber, entre guillemets, M. Khattabi, mais l'état d'urgence, oui. Oui, parce qu'il y a des inquiétudes et des soupçons qui permettent de justifier ces inquiétudes. En octobre l'année dernière, en 2014, il y a eu des incidents qui ont mis à mal le prêche de l'imam Faroud qui lui a succédé, et avec des jeunes très excités qui, par ailleurs, étaient des fidèles de la petite mosquée Aïcha que l'imam Khattabi avait en toute illégalité créée au sud de Montpellier, sur Gare au Sud. Donc voilà, on avait un imam qui était furieux d'avoir été évincé de cette grande mosquée à Averroès, qui est un endroit magnifique. C'est un intellectuel, c'est un homme brillant, c'est quelqu'un d'habile, c'est une vraie intelligence, mais il était véritablement... et avait une dérive profonde. Il y a une dizaine d'années, il était assez républicain, en tout cas dans le vocabulaire. Et puis la dérive s'est faite de manière insidieuse, en tout cas elle s'est sentie assez tardivement. Et elle est devenue un peu féroce quand il a été évincé, donc il a tenu des propos vraiment inqualifiables en direction des femmes. Mais moi je m'étais posé des questions en 2012-2013, je le connaissais bien, j'allais assez souvent là-haut, j'essayais de rencontrer les imams comme je rencontre les évêques et les prêtres et les rabbins, mais nous avons il m'avait dit une chose étrange. Il m'avait dit la mosquée est grande, effectivement, on peut faire entrer beaucoup de monde, mais ce serait bien de mettre des moucharabiés au-dessus, sur la tribune où il y a les femmes. Et je lui ai dit, mais les moucharabiés, vous allez les enfermer derrière une grille en bois. Il m'a répondu, oui, absolument. Est-ce que finalement ces mesures, alors c'est la critique qui est faite au gouvernement, est-ce que ces mesures n'arrivent pas un peu tard ? Je vous dis ça parce que vous avez fait allusion à l'imam Farid Darouf, qui est imam à la Paillade, qui a été obligé de partir parce que il a été accusé de trop de tolérance ou d'avoir un discours trop moderniste, trop réformiste. C'est la même chose pour l'imam de Lunel, qui est il y a une procédure judiciaire d'ailleurs, il a été menacé. Oui, mais voyez-vous, on est quand même un état de droit. Et état de droit, ça veut dire qu'il faut que le droit s'applique. Or, on ne peut pas enfermer les gens ou uniquement sur un vague soupçon. Pour des paroles. Or, l'imam Khattabi, qui est un intellectuel, ne franchissait jamais la ligne rouge. On pouvait avoir des soupçons. On avait l'impression mais on ne met pas en cause judiciairement, juridiquement, quelqu'un parce qu'on a des soupçons ou des inquiétudes. C'est à la communauté musulmane, c'est à l'association de gestion de la mosquée de faire le travail. En l'occurrence, elle l'a fait quand elle a limogé l'imam Khattabi. Et ça, c'était bien. Après, il y a eu la question de l'imam Faroud, qui lui a été Farid Darouf, qui a été honnêtement assez maltraité quand même. Mais c'est pas facile. Vous avez une partie de la jeunesse, une partie des personnes. Un certain nombre de fidèles, dont l'imam Darouf, demandent l'intervention de la République au sein des mosquées, très clairement. Oui, est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'intervention de la République au sein des mosquées. Le contrôle des imams. Alors, on a commencé à le faire, puisqu'on a commencé à imposer la formation des imams et qu'ils acquièrent des diplômes, y compris en France, et on l'a mis en œuvre. Ça, c'est parti. Et pour le faire, on a
fort heureusement réussi à le faire, avec aussi le soutien du roi du Maroc, qui est commandeur des croyants, donc qui est dans la religion sunnite, a un poids religieux considérable. On peut dire qu'on l'a peut-être pas fait assez tôt, mais la société tout entière est un peu consciente. Et nous avons créé une nouvelle instance internationale pour les musulmans. On a donc 2 instances. Il faut que les musulmans eux-mêmes s'en saisissent. Il faut que les musulmans modérés s'en saisissent. Merci beaucoup. Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de Montpellier, était l'invitée de France Bleu Héros. Bonne journée. Merci à vous. À suivre sur France Bleu Héros, juste avant le journal de 8h, l'horoscope de Martin.